On a une rencontre en famille où chacun donne un feedback. Par exemple, on prend un enfant s'asseoir et on commence par les compliments. On te dit ce que tu fais de bien et après on te dit ce qu'on te reproche. Et chacun passe comme ça à tour de rôle et tout le monde parle, même aux parents. Donc les enfants disent ouvertement ce qu'ils ont dans le cœur. Par exemple, oui, ces derniers temps, tu es souvent unfair. Quand je viens te poser un problème, tu as tendance à ne pas prendre au sérieux. Mais quand c'est elle, tu prends plus au sérieux. Bref, pour atteindre un objectif, on ne doit pas garder, on ne doit pas fixer l'objectif, mais on doit regarder les moyens qui nous font parvenir à l'objectif. Ça veut dire que si je dis que je veux perdre du poids, chaque jour, je dois avoir les habitudes d'une personne qui a perdu du poids. J'aimerais vraiment exhorter les mamans à faire fixer les objectifs sur des petites durées. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Parce que tu dis, OK, j'aimerais perdre 10 kilos sur un an. OK, c'est OK, ça c'est OK. Mais je ne peux pas perdre 10 kilos en un mois et puis après le reste de l'année, je commence à manger n'importe comment. Donc, je vais subdiviser. Il faudrait que d'ici le mois de juin, que j'ai perdu 5 kilos jusqu'à De bonnes personnes, de personnes inspirantes qui vont t'aider à réaliser tes objectifs. C'est un peu ça. Moi, je pense personnellement que le succès, la réussite, ce n'est pas toujours d'aller de succès en succès. Mais c'est aussi cette manière-là d'être capable de tomber et de se relever. Et de se relever autant de fois qu'on tombe, en fait. Donc, parfois, il m'arrive même de dire que, bon, j'ai envie de perdre du poids, peut-être de perdre 2 kilos par mois, et que peut-être je perds même 2 kilos jusqu'au 28. Du 28 au 31, la lactose meurt. Et bon, quand c'est comme ça, je ne vais pas me décourager en fait. Je vais célébrer le fait que j'ai quand même passé du 1er au 28 à faire des efforts. Donc du coup, je me félicite. Et pour les 3 jours qui sont là, je me dis, bah, je suis tombée, c'est vrai, mais ça ne doit pas me décourager sur mon objectif. Même si je n'ai pas atteint mon objectif ce mois, le mois prochain, j'atteindrai mon objectif. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, édition où les mamans partagent des astuces concrètes sur comment atteindre ses objectifs, généralement fixés en début d'année. Elles te partagent des astuces concrètes, pratico-pratiques, que si tu mets en application, tu verras cocher tous les éléments de ta liste que tu as pu rédiger en début d'année. Si c'est un thème qui te parle, alors installe-toi confortablement, prends ta tasse de café et bonne écoute. Et si ce que nous faisons t'intéresse, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi, like et surtout laisse-nous un commentaire. Ça nous ferait énormément plaisir de te répondre. Alors, bonne écoute. Ou le travail. Donc, je le fais généralement, le bilan, la veille de mon anniversaire, parce que je juge que c'est à ce moment-là que j'ai un an de plus. Qu'est-ce qui s'est passé l'année d'avant? Quelles sont les résolutions de l'année suivante? Mais généralement, avec les différentes veillées, la traversée, on a coutume groupe, c'est-à-dire dans la famille, de faire quand même un petit bilan le 31 décembre. Quand on va à l'église, après l'église, on se retrouve, on fait une prière de famille et on présente les différents aspects de la famille. On regarde le côté scolaire pour les enfants, on leur souhaite d'avoir de meilleures notes, d'être plus obéissants. On regarde le côté professionnel pour les parents. On souhaite d'avoir plus de moyens pour subvenir aux besoins des enfants. On regarde le côté familial, c'est-à-dire la grande famille qui est la santé pour tous et qui est des opportunités pour tout le monde. Donc, si je peux répondre, c'est que j'ai mon point que je fais systématiquement la veille de mon anniversaire et il est plus important parce que là, j'épluche au détail tous les aspects qui me concernent personnellement. Et maintenant, les résolutions que je prends le 31, c'est des résolutions de groupe avec la famille parce qu'on doit être ensemble, on doit faire le point. Les enfants, généralement, on leur demande, hein, qu'est-ce que vous avez aimé l'année qui vient de passer? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer dans la vie de tous les jours?
et on essaye de prendre leurs avis et on voit ensemble si c'est faisable ou pas. Et ça permet que, en tant que parent, on note que, OK, tel a fait ceci, tel a dit ceci, est-ce qu'on peut améliorer ou pas? Donc, voilà un peu comment moi je peux aider dans ce sens avec mon expérience personnelle. Wow, merci beaucoup, maman M. Ça, c'est aussi génial, ça, quoi. Faire le bilan de son année de vie, en fait, pour voir de quel côté on va et aussi en famille au moment opportun. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, la parole est à maman Danielle. S'il vous plaît, baissez les doigts lorsque vous avez fini d'intervenir pour qu'on puisse donner l'opportunité à d'autres. Merci. Maman Danielle, tu as la parole. Bonsoir les mamans, bonne année. Moi, je fais un peu, j'ai pas baissé mon doigt comme maman Inès a parlé parce que c'est presque la même chose. Nous, c'est plus le 31 et c'est en tête à tête vu que le bébé est encore trop petit. Et on essaye de voir ce qui a marché sur le plan du couple, sur le plan des projets personnels, sur le plan des projets communs, sur le plan de la grande famille. Et on voit aussi ce qui n'a pas marché. On essaie de voir pourquoi ça n'a pas marché. Et on définit des nouveaux objectifs. Mais c'est plus le 31. On fait un classique. On ne fait pas. C'est le 31, pendant qu'on mange. Et après, maintenant, ça, nous, on fait la prière. Mais on fait d'abord un bilan, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Et on définit des nouveaux objectifs. Après ça, on fait une petite prière et puis bonne année. Super, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, chez toi, c'est le 31. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des astuces précises? Est-ce que tu as des astuces précises quand vous le faites, par exemple? Est-ce que vous prenez des notes? Genre, est-ce que l'année antérieure, vous avez pris des notes sur vos différents projets? Vous revenez dessus pour lire et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Ou bien vous le faites juste autour d'une causerie sans un bord et tout? Parce qu'il y a des gens qui écrivent également les différents projets qu'ils veulent mener durant l'année. Et puis, voilà, au moment de faire le bilan également, on sort cela pour essayer de voir est-ce qu'on a atteint tel objectif ou pas. Est-ce que c'est ce que tu as l'habitude de faire, Daniel, ou alors c'est Moi, pas le cas? je n'écris pas, mais monsieur, oui, il écrit beaucoup. Lui, il Ah, écrit, d'accord. mais moi, je pense que c'est souvent même mieux d'écrire parce que à la fin, je trouve que je me répète tellement. Pourtant, lui, c'est organisé, on a fait tac, 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 tac. Alors que moi, vu que je n'ai pas l'organisation, c'est pas mon fort dans la pensée, je me perds souvent un peu. Mais monsieur, lui, depuis l'année passée, lui, il écrit. Ce qui fait que, vu que les objectifs, Gabriel, les objectifs sont communs, on est beaucoup plus structuré, mais moi, je n'écris pas spécialement, mais monsieur, lui. Super, merci beaucoup. Merci. Nous passons maintenant à maman, c'était maman O. Je crois qu'elle a levé le doigt avant. Oui, maman O. Non? Qui a levé? Ou bien Maman maman Jane a Féline. levé avant. Maman Féline, d'abord. Maman Féline, merci. Maman Fé, tu as la parole. Bonne année à toi. Bonne année, bonsoir les mamans. Oui, C'est bonsoir. Laurine qui est devenue Philippe. Bon, c'est toujours mon prénom. Hein. J'ai Ah, juste d'accord. Mhm. j'ai juste pris mon deuxième prénom. D'accord, ça marche, merci. Euh, euh, nous, particulièrement, on n'a pas de mois précis ou de jours précis pour faire le bilan, en fait. Et on fait, comment dire, quand l'année est en train de finir, on se rend compte que c'est en train de finir. Ça peut être, je sais pas moi, peut-être en octobre ou en fait quand c'est déjà proche. Oui, on essaie de voir si on a réalisé des projets. Généralement, ce sont des projets. Si on a pu réaliser les projets on avait en tête pour l'année. Si on n'a pas pu, si on n'a pas pu, bon, on essaye de voir dans quelle mesure on peut les réaliser. Généralement, c'est beaucoup plus les projets. Genre, est-ce qu'on a fait telle chose? Est-ce qu'on avait prévu faire telle chose? Est-ce qu'on a fait? Si on ne l'a pas fait, bon, peut-être si on veut changer ou alors on veut continuer dans la même lancée,
On voit dans quelle mesure on peut le faire. Et maintenant, moi particulièrement, comme l'année, euh, comme j'ai déjà les petits, les enfants, ce que je fais, c'est que en fin d'année, elles sont encore petites, mais j'essaie toujours de leur demander, je leur explique que l'année est déjà finie. Maintenant, la question que je leur pose souvent, c'est qu'est-ce que vous allez faire l'année qui vient là pour que je vous considère pour être de bons enfants? Là, ils vont me dire, oh maman, je vais plus crier, je vais plus pleurer, ce genre de choses. Bon, je leur explique, même si je sais que c'est avec le temps qu'elles vont me comprendre, je leur explique ce que nous sommes en train de faire. L'année passée, quand je te disais de faire telle chose, tu n'obéissais pas. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire pour être un bon enfant? L'enfant va me dire, bon, peut-être je vais plus crier, je vais plus pleurer quand tu me parles, je vais obéir. Ce genre de bilan, je le fais beaucoup plus avec les enfants. Maintenant, ce qui concerne notre vie de couple, les projets, bon, je le fais avec mon époux et comme notre panéliste a dit tout à l'heure, c'est lui qui prend les notes, hein. C'est lui qui prend les notes. Généralement, moi, je n'écris rien. Il a un petit carnet, il essaie de noter les idées enfin, les décisions qu'on prend et puis on continue. On n'a pas de jour particulier, en fait. D'accord, merci beaucoup, Mm. maman Féline. Mais dis-moi, tes Mm. enfants ont quel âge à peu près, s'il te plaît? Planifie, même pour la journée, quoi. On se dit que quand je me suis levée, voilà ce que je vais faire. Quand on n'est pas organisé, on va dans tous les sens parce que nous savons que nos journées sont pleines ou bien nos vies, ce on a décidé de faire, c'est vraiment énorme. Alors que quand on a planifié, on sait que voilà où nous voulons mettre notre priorité. Pour moi, c'est quelque chose que je prends vraiment cette année et de l'année passée aussi. Et c'est vraiment d'écrire. Parce que écrire, c'est visualiser et on peut régulièrement faire le check-up. Et quelque chose qui aussi a été dit ici, c'est que pour ceux qui font les bilans de l'année, quand tu découpes ça en petits, parce qu'il y a le groupe objectif, mais qu'est-ce qu'on fait pour atteindre l'objectif là, c'est vraiment important. Et ce que j'ai testé l'année passée qui a aussi marché, ça peut être comme ici à Happy Mama, il y a les différentes commissions ou d'autres soit avec des amis ou avec des sœurs. Moi, ce que j'ai constaté, c'était que je vais pas appeler ça que le contrôle, mais ça veut dire dans un groupe où on échange les objectifs qui ont été faits. D'autres le font avec les sœurs. Moi, chez moi, c'est avec souvent mes sœurs. Et ce qui fait on relance souvent l'autre que bon, tu es à quel niveau avec telle chose. On se dit que bon, chaque semaine ou chaque mois, tu nous postes un peu telle chose. Et je trouve que ça, ce sont aussi des choses qui font que on reste un peu motivé. Et nous sommes des êtres humains. Il y a parfois, ça ne donne pas. Et quand on est dans un groupe comme ça où on échange avec les autres, on comprend aussi que si ça n'a pas donné, c'est pas parce qu'on est trop mauvais, mais c'est parce que nous sommes les autres humains. Même d'autres aussi planifient, mais ils n'atteignent pas tout. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien de partager aussi avec les autres. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman O. Donc, d'après toi, il faut faire de petits pas, être discipliné et surtout aussi très bien organisé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et aussi écrire. Tu insistes beaucoup sur l'écriture parce que quand on écrit, on visualise facilement ce qu'on a envie de faire. Et il faut aussi bien planifier, vraiment bien planifier, se fixer des priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui vient en second plan? Donc, j'ai priorité A, priorité B, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Moi, ce que je fais le plus souvent pour parler de moi par rapport à cette planification-là et autres, pour atteindre mes objectifs. Généralement, je suis du genre, j'aime aussi célébrer mes petites réussites. Je fais beaucoup ça. Donc, si vraiment, j'ai été coupée apparemment, oui. Je suis revenue, merci beaucoup. Donc, je disais que personnellement, ce que je fais, c'est que je me fixe des petits objectifs. Et lorsque je finis ici, peut-être j'avais un objectif d'une semaine.
et que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, je m'offre un petit truc, mais vraiment. Soit je me gâte un peu, genre un petit moment pour moi, pour me féliciter de cet objectif-là, parce que moi, je pense personnellement que le succès, la réussite, ce n'est pas toujours d'aller de succès en succès, mais c'est aussi cette manière-là d'être capable de tomber et de se relever. Et de se relever autant de fois qu'on tombe, en fait. Donc, parfois, il m'arrive même de dire que, bon, j'ai envie de perdre du poids, peut-être de perdre 2 kilos par mois, et que peut-être je perds même 2 kilos jusqu'au 28. Du 28 au 31, la lactose meurt. Et bon, quand c'est comme ça, je ne vais pas me décourager, en fait. Je vais célébrer le fait que j'ai quand même passé du 1er au 28 à faire des efforts. Donc, du coup, je me félicite. Et pour les 3 jours qui sont là, je me dis, bah, je suis tombée, c'est vrai, mais ça ne doit pas me décourager sur mon objectif. Même si je n'ai pas atteint mon objectif ce mois, le mois prochain, j'atteindrai mon objectif. Ce n'est pas un problème. L'essentiel pour moi, vraiment, c'est de cumuler ces effets-là. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez entendu, je demandais ici. C'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans. L'effet cumulé de Darren Hardy. C'est un livre vraiment magnifique. Avec ça, il te montre que vraiment tout dans la vie, c'est des petites étapes, en fait. Ce sont, comme disait maman Nora tout à l'heure, c'est en fait l'effet cumulé des petites choses que tu fais au quotidien pour te rapprocher de ton objectif qui finissent par te donner vraiment ce succès-là. Donc, c'est très important, en fait. C'est très important. Moi, personnellement, je suis du genre, c'est difficile que je me lève un matin et dire que non, je ne mange plus telle chose, je veux perdre du poids. Non. Et je vais d'abord commencer par me dire, OK, je commence d'abord par les quantités. Je réduis d'abord mes quantités. Si c'est par exemple pour perdre le poids, je me dis non, c'est inadmissible, quoi. Je peux pas peut-être arrêter de manger le repas de midi et dire que je prends un seul repas par jour. Ça va m'aller pour perdre du poids, non. Je vais plutôt commencer par réduire mes quantités. Et quand je dis réduire, c'est vraiment tout doucement. Parce que je fais partie de celles qui pensent que plus on y va sans stress, plus ça dure. On a plus là, ça a même la chance de durer. Mais si on y va, si on se stresse vraiment beaucoup, ça ne peut pas durer. Donc, du coup, je n'aime pas quelque chose qui va me stresser, non. J'y vais vraiment tout doucement. Je commence, je réduis mes petites quantités. Si je prenais peut-être 4 petits morceaux de banane, des trucs, parce qu'une banane plantain, parfois, je peux couper en 3 lorsque je cuisine. Je passe de 3 à 2. Pas à 1 directement, non. Je sais que ça ne va pas me laisser. Parce qu'après, le ventre là va réclamer et je vais aller chercher son deuxième frère dans la marmite. Donc, j'y vais vraiment tout doucement. Je fais des petits pas, histoire d'atteindre mon objectif. Et quand j'ai réussi, si en une journée, le soir au coucher, je fais mon bilan, je me rends compte que, bah, hey, j'ai réussi quand même à manger 2 petits plantains sur 3. À midi, j'ai réussi à prendre telle chose. Le matin, j'ai pris peut-être un morceau de pain complet au lieu de 2 morceaux. Mais alors, je me félicite. Je me regarde là, le miroir et dis que ma chérie, tu as bien fait. Ça, c'est très bien. Continue comme ça, vraiment. Tu vois, genre, vraiment, je me donne un genre, tu vois, un peu, dans mes objectifs. Et ça fait que, et je relis toujours, généralement, je relis toujours ce que je me suis fixé comme objectif chaque jour pour ne pas perdre ça de vue. Que ce soit pour la perte de poids ou bien pour tout ce que j'ai à faire, même sur le plan professionnel. J'écris toujours, déjà même que sur le plan professionnel, généralement, j'ai toujours mon petit to-do list là que je fais en fin de journée pour le lendemain. Donc, je n'écris jamais le lendemain matin, commencer à dire que bon, je dois faire ci aujourd'hui. Non, je le fais la veille. En fonction du bilan de la journée de la veille, je fais mon petit to-do list et le lendemain, c'est ça qui me guide. Donc, je suis vraiment le genre qui y va tout doucement. Je n'aime pas le stress. Donc, du coup, et aussi, ce qu'on dit est vrai, s'entourer, comme a dit maman O tout à l'heure, s'entourer véritablement des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, te permettent d'atteindre aussi facilement cet objectif. Si c'est par exemple, et à Happy Mama, vraiment, nous sommes bien, nous sommes gâtés. Parce qu'il y a des sous-commissions. Il y a la sous-commission lecture, il y a la sous-commission fitness, où celles qui veulent perdre du poids peuvent aller vraiment dégraisser là, être bien, pas motivées, mais disciplinées. Pour que... Il y a des gens qui aident à la discipline là-bas. Il y a sous-commission, quoi encore? Bon, il y en a beaucoup. Cuisine aussi, pour se partager des astuces, des recettes de cuisine et tout ça. Donc, il y en a beaucoup. Du coup, quand tu intègres un groupe pareil, ça t'aide véritablement à avancer sur le chemin. Parce que tu ne peux pas vouloir arrêter de fumer et tous tes amis sont des fumeurs et à chaque pause où vous êtes ensemble, pendant qu'ils tiennent les cigarettes, tu te dis non, je n'y arriverai pas. Non. L'environnement aussi compte vraiment beaucoup. Peu importe ta discipline, ton organisation, tu peux facilement tomber si tu es vraiment avec ce genre d'entourage-là, ils vont te tirer vers le bas. Par contre, si tu es avec des gens qui aussi ont ça comme objectif, c'est facile que vous vous partagez des astuces, un peu comme Happy Mama présentement. Et on se dit, bon, les filles, comment faire pour atteindre nos objectifs et tout. Chacune dit, je fais ça, ainsi de suite. Ça nous guide vraiment, ça nous draine
vers ce que nous voulons atteindre. Donc, c'est un peu ça. J'utilise aussi beaucoup ça comme astuce, en fait. Donc, m'entourer vraiment des gens qui... Du coup, quand je vois quelqu'un peut-être qui a le même objectif que moi, genre, et j'ai envie de perdre du poids, je te dis que mais faisons-le ensemble, en fait. Parce que pour moi, c'est que voilà, ça motive. Ça motive vraiment à rester focalisé, à rester, voilà, à rester visé sur ce que l'on veut faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, la parole est à qui veut la prendre maintenant par rapport à la même question. Je vois des mamans qui n'ont rien dit depuis. Donc, je vais aller dans le chat, essayer un peu de demander et à qui. Hé, maman Féline, toi qui as souvent des jolies astuces comme ça, là, Je tu t'assure. restes bouche bée à nous regarder comment? Maman, parle-nous, s'il te plaît. Parle-nous. Dis-nous comment tu Moi, fais, parce que là, mon juste- stylo est là avec mon cahier pour prendre les notes. justement Dis-nous parce comment que tu je n'ai fais ça, pas, parce qu'on en a besoin. justement parce que je n'ai pas d'astuce particulière. Je n'en ai pas. Je prends note, en fait. Depuis, je prends note. Mais je pense que j'apprécie beaucoup le fait de s'entourer vraiment, de s'entourer des personnes qui ont le même objectif que toi et tout. Parce que je le fais depuis, mais en fait, je ne me rends pas compte que c'est une bonne astuce. Ça marche vraiment de s'entourer, d'avoir des personnes à côté de toi qui te poussent vers l'avant, qui parfois te rappellent même. Parfois, quand tu t'égares un peu et puis quelqu'un t'appelle et te dit, en fait, est-ce que tu as, par exemple, si pour la perte de poids que tu avais décidé, vous aviez décidé ensemble de boire, c'est pas moi, peut-être chaque matin, 1 litre d'eau avant de sortir ou alors, je sais pas, et que la personne t'appelle et puis te demande, tu as pu boire 1 litre aujourd'hui, tu as pu boire demi et que tu l'avais pas fait, tu peux dire, ah, il faut que je le fasse maintenant parce que, en fait, si je ne le fais pas, ça va pas m'aider. J'apprécie vraiment le fait d'être entouré par des gens qui ont la même vision que toi, vraiment, Il pour y a des atteindre mamans tes ici là objectifs. qui ne buvaient pas des millilitres par jour. Elles ont bu 3 litres d'eau un jour jusqu'à la vessie a failli péter. Elle va se reconnaître, Ah, maman Inès. Non, merci beaucoup. Merci, moi, maman Féline. je peux vraiment assurer, confirmer que vraiment c'est une astuce qui marche avec moi, Mhm. particulièrement. J'ai Super. essayé vraiment, c'est vraiment super. Et si Oui. quelqu'un d'autre vient me dire, en fait, je buvais aussi, c'est justement une amie qui a partagé avec moi, j'ai essayé et puis ça a donné. Et justement, elle était derrière moi tout le temps en train de me demander, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment fait ce que je t'ai demandé de faire? Et puis, j'étais là, ah, je vais faire. Parfois, tu fais juste pour faire plaisir à la personne, mais tu te fais du bien à toi-même, en fait. Oui. Donc, ça a Hmm. marché et puis, J'avais bu 3 litres comme ça sans rien Oui, comprendre. merci beaucoup. Mais le ouais. souci aussi, hein, il faut faire attention avec l'eau. Parce que le souci avec le truc, l'eau, c'est qu'il ne faut pas boire en très grande quantité au même moment parce que vous risquez de détruire vos reins, en fait. Parce qu'on ne boit pas de l'eau. Je veux dire, Hmm. quand tu veux boire 3 litres d'eau, même si tu es en train de faire un régime, il faut répartir les 3 litres sur le long de la journée, carrément. Il faut éviter de venir là soulever les mains Oui, comme c'était toute ça, la ou journée. bien, voilà, c'est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent, ils se disent parfois, oh, il est 18 heures, je n'ai fini qu'un litre et demi. Il faut qu'avant 20 heures, que je boive encore un litre et demi d'eau. Ça, c'est pas forcément bon. À la long terme, ça va fatiguer, en fait, les reins. Parce qu'il faut voir si les reins ont cette capacité-là de recevoir cette quantité d'eau, ce que je doute fort. Et lorsqu'on y va tout doucement, je pense que ça aide beaucoup plus. Parce que moi, par exemple, ma routine par rapport à l'eau, c'est que le matin, c'est déjà, depuis des années, c'est comme ça. Tous les matins, je prends mon grand verre d'eau tiède, premièrement mélangé avec un peu de vinaigre de cidre. Je prends ça tôt le matin. Ensuite, j'ai un deuxième verre que je prends 30 minutes après, toujours de l'eau tiède. Et généralement, comme je travaille de la maison, j'ai l'habitude de boire toujours de l'eau tiède au courant de la journée. Mais je le fais chaque 1 heure. Chaque 1 heure, je bois un grand verre d'eau de 250 à 300 millilitres d'eau. Donc, généralement, c'est comme ça que je fais. Et ce qui fait qu'au bout de 19 heures, je stoppe. Parce que l'affaire de l'eau, là aussi, quand tu bois après 19 heures, 20 heures, la nuit même, tu n'as pas un sommeil doux.
Pourtant, en fait, c'est pendant le sommeil que l'hormone qui est chargé de vraiment brûler la graisse agit. Et si tu passes le temps aux toilettes, te réveiller et tout, tu as un trouble de sommeil, ce qui fait que ça agit forcément sur ta perte de poids. Le matin, tu te rends compte que peut-être tu n'as perdu que 100 grammes. Pourtant, tu aurais pu perdre 300 grammes si tu avais eu un sommeil vraiment de tout repos, en fait. Donc, c'est important de savoir à quel moment commencer. Et puis, la prise de l'eau en premier le matin, ça aide beaucoup pour finaliser la digestion de la veille. Pour que ton corps, si tu avais des trucs que tu as mangés et que le corps n'a pas fini de digérer, quand tu lui donnes de l'eau, ça draine facilement avant que tu ne commences à manger. Donc, c'est ça. Et moi, bon, mon premier repas, généralement, c'est vers 11 heures. Je ne mange pas avant 11 heures, en fait. C'est une habitude, c'est un peu difficile. C'est toujours vers cette heure-là que je réussis à prendre le petit déjeuner. Donc, c'était aussi une astuce par rapport à cette histoire d'eau et de perte de poids. Oui, pour ajouter, je pense que l'objectif, c'est beaucoup plus d'évacuer. Ce n'est pas de mettre dans le corps, c'est beaucoup plus d'évacuer. Ça, en fait, même pour la santé, parce que j'ai été malade récemment, j'étais même hospitalisée, ce qu'ils m'ont conseillé beaucoup plus, c'est de boire beaucoup d'eau. Ils m'ont dit, minimum, je dois boire au moins 3 litres par jour. Si je peux faire plus. Mais l'objectif n'est pas de mettre l'eau dans le corps. Que je dois faire l'effort, même si je ne veux pas aller aux toilettes pour évacuer. Même si je ne sens pas l'envie d'aller aux toilettes pour évacuer, je dois aller aux toilettes. Donc, l'objectif, ce n'est pas de mettre l'eau dans le corps, mais c'est beaucoup plus pousser l'organisme à évacuer ce qui n'est pas, en fait, ce qui n'est pas bon dans l'organisme d'aller uriner presque tout le temps. Oui, ça, tout à fait. Ça draine bien, en Mhm. fait. L'eau aide au Mhm. drainage. C'est un peu comme un tuyau, nous le savons tous. Quand tu as même un tuyau d'eau, si tu restes longtemps sans ouvrir le robinet, il peut avoir de la rouille. Mais plus tu Mhm. ouvres, plus ça draine la saleté, ça draine tout. Donc, c'est pareil, en fait. Et en drainant aussi, ça aide dans tout le système, que ce soit système digestif, système hormonal, ça aide en tout. Mhm. Parce que ça t'aide aussi. Plus tu fais pipi, plus tu excrètes les déchets, en fait. Que ce soit le Exactement. pipi ou bien la transpiration, c'est un mode vraiment d'évacuation des déchets. Donc, c'est toujours parfait de le faire, quoi. Donc, maintenant, j'ai une autre petite question, les mamans. Quels sont donc les grands points sur lesquels on peut faire un bilan? Je prends par exemple, si on se dit, bon, on est en train de parler de santé, parce que le régime et tout ça, c'est pour le domaine santé. Alors, si on revient par exemple sur le domaine développement personnel, quels sont les objectifs que quelqu'un peut se fixer sur un développement personnel à long terme sur l'année? Dans quel sens? On aimerait avoir vraiment des astuces, quelque chose de plus concret, parce que parfois, on peut avoir toutes chacune ses objectifs, mais qui ne sont pas pareils. Quelqu'un peut partager un objectif là tout à l'heure, je me dis, ah mais je n'avais même pas vu ça en fait. Et puis ça m'aide aussi à mettre ça comme objectif chez moi. Est-ce que les mamans peuvent partager, pardon, je sais pas, leurs objectifs de manière plus concrète en fait, de manière plus concrète. Quels sont vos objectifs de l'année? Ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous aiderait énormément. Mais est-ce que je peux... Je n'ai pas levé Oui, le oui, doigt vas-y. d'abord. Non, non, c'est pas grave. Vas-y. Merci, maman Féline. Euh, Moi, particulièrement, le premier objectif que je me suis fixé pour cette année, c'est moins de stress. Parce que je sais que l'année 2024, oh my God, je stressais sur tout et Maman pour Féline, rien. on a enregistré. Donc, à la décembre 2026, on va te rappeler. On va rejouer le podcast là. Voilà, c'est Oui, ta part oui, de oui, signature. j'étais franchement, mais alors, très stressée pour tout et pour rien, en fait. Je ne savais pas. Dès que j'avais quelque chose à faire ou alors un petit objectif à atteindre, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je dois faire? Le simple fait de me poser toutes les questions que je dois me poser pour atteindre cet objectif me faisait très stressée, même pour rien. Donc, j'ai pris la résolution de ne plus stresser, d'essayer. Bon, on a dit on n'essaye plus, de ne plus, de ne plus stresser exagérément parce que je me suis rendu compte que peut-être si je continue dans cette lancée,
je peux me rendre malade, je peux tomber malade et puis, je sais pas, il y a un moment donné, je me retrouve à un point où il n'y a plus rien à faire, je sais pas moi. Donc, ça, c'est l'objectif premier que je me suis donné, de, de ne plus stresser. Bon, les autres, c'est beaucoup plus bon, dans les projets et les réalisations que j'ai à faire, peut-être l'école. Je me suis donné l'objectif. Ah, désolé. Oui, je me suis donné l'objectif peut-être de, je sais pas moi, de réussir l'examen que j'ai à faire et d'être un peu moins. Je gronde un peu beaucoup, beaucoup. Donc, j'essaie comment dire, calm down. J'utilise beaucoup l'anglais ici, donc les mots français disparaissent en fait. J'essaie de me donner, de prendre sur moi parfois et puis de dire, tu n'as pas besoin de gronder. Ici, calme-toi et puis bon, ce genre de petit objectif pour moi-même. Merci Tu beaucoup, deviens maman tolérante. Phil. Merci, merci vraiment. C'est vrai que le stress, franchement, pourrit la vie, hein. Quand on veut bien voir, quand tu es trop stressé, franchement, tous les aspects de ta vie sont impactés, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment à éviter. Et quelqu'un disait une fois, parfois, quand tu es dans une situation, au lieu de te mettre à stresser pour rien, demande-toi, pose-toi deux questions. Est-ce que je peux faire quelque chose pour? Si la réponse est non, demande, est-ce que je peux faire quelque chose contre? Si la réponse est non, dis-toi que, ah, et moi, je stresse pourquoi? Tu restes tranquille simplement. Parce que ça veut dire que tu n'as aucune action à mener pour y arriver ou bien pour faire, voilà. Mais si ça veut dire que ça ne dépend pas de toi-même, en fait, quand c'est comme ça. Mais si ça dépend de toi, alors agis. Au lieu de stresser, agis. Entre en action pour que la situation qui te stresse disparaisse, en fait. Donc voilà, nous allons aller du côté de maman MM. Nous t'écoutons. Merci. Alors, merci pour la parole donnée. J'ai pas parlé dernièrement là avec la dernière question parce que honnêtement, côté astuce, je n'en avais pas partagé sur les objectifs et tout parce que déjà, moi, je suis quelqu'un qui, j'ai fait l'internat. Vous pouvez imaginer l'internat, c'est un camp militaire, discipline, gna, 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 gna. J'ai connu que ça. Et après, j'ai rencontré quelqu'un de très free avec qui je partage ma vie et c'est un peu un melting pot. C'est entre la rigueur et le loisir, mais on trouve le juste milieu. Donc, je fais même partie des personnes qui ont été corrompues par le loisir parce qu'après, ça m'a fait sortir d'un côté stressant. Je raconte un peu la petite histoire pour revenir à ce que la maman a dit. Le stress, on ne le mesure pas. Le bon mot pour expliquer ce qu'elle voulait dire, c'est la maîtrise de soi parce que tu peux pas dire que je vais pas stresser. Non. Tu peux chercher à éviter le stress en prenant des décisions fermes du genre, je vais me maîtriser mieux pour éviter le stress. Parce que le stress, là, parfois tu penses que tu ne stresses pas, mais c'est quand tu commences à avoir un cycle irrégulier que tu comprends que c'est une résultante du stress, que tu fais croire aux autres que tu ne stresses pas quand tu vas commencer à perdre du poids sans raison ou bien à ne pas perdre du poids sans raison. Parce que tu peux faire un régime, tu es strict, tu es rigoureuse, mais tu ne perds pas le poids. Tu n'as pas de résultat à ta discipline. Le stress agit dans ces cas-là. Quelqu'un comme moi, avant, le stress me faisait perdre du poids et ça me plaisait même. Donc, quand je stresse, je suis contente, je sais que je vais rester dans mes 60 kilos et tout. Avec la maturité, j'ai pris le dessus sur beaucoup de facteurs qui me stressaient. Maintenant, c'est difficile pour moi, malgré la rigueur et la discipline, de perdre du poids. Et j'ai aussi décidé de ne pas prendre ça à cœur parce que ça peut me poser d'autres problèmes aussi. Le fait que je fasse le jeûne intermittent, ça ne fout rien. Je peux rester des journées sans manger, je ne perds pas un gramme. Je vais boire de l'eau, ça va aider pour aérer le cerveau, mais ça ne va pas me faire perdre une graisse. Donc, je vais utiliser toutes les astuces possibles, mais ça ne marche pas sur moi. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais essayer de garder la maîtrise
Peut-être c'est mon âge qui me permet d'avoir ce gabarit, je vais faire avec. Et le moment où je pourrai plus, ça va partir comme c'est venu. Moi, maintenant, par rapport à la question, les objectifs que je me suis fixés cette année, c'est de me faire entendre un peu plus. On est dans un système, le système de notre pays, où les gens font beaucoup de magouilles. Les gens sont beaucoup écrasés par le système. Et moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Et j'éduque mes enfants à se faire entendre, à être francs où qu'ils soient, à se faire entendre vraiment. Et pour que ça arrive, il faut que je donne le bon exemple. Ça veut dire quoi? Si par exemple, on se retrouve dans un supermarché et que tu n'es pas content d'un service rendu, tu vas pas t'engueuler avec la servante ou bien la caissière, tu vas directement rencontrer le responsable et tu te plains parce que c'est ton droit. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leurs droits et puis ils ne se font pas entendre, ils sont brimés et tout ça. C'est quelque chose qui me révolte et c'est quelque chose que j'ai envie de, de prendre comme un acquis et d'inculquer à tous ceux qui sont autour de moi, mais surtout les enfants. Donc, c'est un objectif que j'ai envie d'atteindre pleinement cette année, me faire entendre, faire valoir mes droits vers qui de droit. Donc, ne pas me faire écraser par les autres, me faire affirmer ma personnalité sans violence, hein, c'est-à-dire que j'adresse le message qu'il faut à qui il faut. Donc ça, c'est mon objectif principal. Les autres viendront de là, en plus de tout ce que j'ai déjà eu à parcourir. Donc voilà un peu sur le, comment on a dit, développement personnel. Voilà un peu l'objectif que je me suis fixé et que je vais étaler avec des astuces chaque fois pour voir si ça évolue. Et je vais beaucoup plus voir ça sur les enfants. Est-ce que quand ton camarade t'a frappé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as accusé chez la maîtresse? Est-ce que tu t'es plaint à lui que je n'aime pas ce que tu m'as fait? Est-ce que tu es rentré demander des excuses? Est-ce que tu t'es fait comprendre? C'est ce que je travaille beaucoup. Parce qu'après, le monde n'appartient pas à ceux qui se passent, qui se font écraser. Ça ne donne rien du tout quand on se fait écraser. Il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre et il faut affirmer sa personnalité. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman MM. Donc, si je comprends bien, et tu as raison, hein, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc c'est pas évident. Oui, oui, c'est d'après toi, c'est vraiment t'affirmer, vraiment porter la voix toute haute et puis essayer de voir comment ça peut se faire également chez les enfants. Leur apprendre à dire non lorsqu'il faut le dire et oui lorsqu'il faut le dire, c'est très important. Merci beaucoup pour ta contribution. D'autres exemples d'objectifs réalisables qu'on voudrait atteindre cette année, les mamans. Maman Inès. L'objectif, c'est que tu dois dormir à 21 heures pile ou quoi? Parce qu'il est 21 heures pile et la tête est déjà là. Justement, ça fait partie de mes objectifs. En 2024, j'ai pas vraiment dormi comme il le Ah, fallait. Et ok. moi, j'ai constaté que, j'ai constaté que quand je ne dors pas bien, mon corps a tendance à gonfler. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je dors vraiment bien, c'est normal. Ces derniers jours, je crois que c'était la période de Noël, comme j'avais beaucoup d'invités à la maison, je n'ai pas vraiment dormi. Et je me suis rendu compte 3 jours après que mon alliance n'entrait plus. Pourtant, c'est quelque chose qui généralement sort même de mon doigt. Donc, je suis toujours obligée de bloquer avec une deuxième, avec ma bague de fiançailles pour que ça calme. Mais ce jour-là, ça n'entrait même pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et plus tard, j'ai vraiment bien dormi et c'était redevenu normal. Donc, c'est un côté que je devrais aussi étudier, peut-être voir mon médecin par rapport à ça, je ne sais pas. Donc, et aussi, je me suis quand même personnellement, comme objectif personnel, je me suis aussi beaucoup focalisée sur ma santé physique. Et je veux encore plus perdre du poids. Donc, ça fait partie de mes objectifs principaux. Je voudrais encore plus perdre
parce que je prévois une prochaine grossesse, mais je ne sais pas encore quand. C'est pas encore programmé, mais et pour ça, j'ai envie de vraiment perdre encore un peu. C'est un peu ça. Quoi d'autre? Hmm, Bon, je pense que le reste était beaucoup plus commun hein, avec mon époux et la famille. Et je voulais aussi beaucoup plus cette année me concentrer sur l'éducation des enfants, surtout mon premier fils qui va déjà à l'école. Donc, vu que c'est ma première expérience avec lui, je voudrais vraiment me concentrer aussi à son sujet et voir comment il avance quoi, avec le temps. Super, merci beaucoup, maman Inessa. Tu as parlé de te concentrer sur ta santé, la perte de poids, mais dis-nous combien de kilos voudrais-tu perdre, par exemple, par semaine ou par mois, de manière concrète, en fait? Quel est oui, le nombre de kilos que tu trouves raisonnable à perdre et atteignable, en Bon, par mois, même si c'est un et demi, ce serait bon. fait? Ok, C'est merci bon beaucoup. pour Un et moi. demi, ça veut dire que J'y par vais semaine, vraiment sans 500 stress. grammes. Bon, non, un et demi Oui, par semaine, 250 grammes. oui, on peut dire. D'accord. Donc, avec Happy Mama Fitness, confiance. Donc, pour celles qui veulent nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Ah C'est oui, ce surtout c'est que ce les que j'allais dire On activités, va vous les justement. faire J'allais activités voir demander nos... si reprennent. tu es dans Happy Mama Fitness parce que là, le groupe peut t'aider justement à atteindre tes objectifs en fait. Et justement, c'est pas Oui, seulement Happy Mama Fitness, justement, j'en ai déjà. les autres activités Oui, reprennent pour le compte de cette année. Donc, on reprend les tout à différents fait. challenges. Même Happy On Mama reprend le Cuisine et tout lundi. ça là, donc, parce que fitness, comme on dit, la perte du poids, c'est pas forcément faire du sport, hein, c'est d'abord ce qui entre à 80% en fait. Le sport vient juste Bien sûr, soigner bien l'apparence sûr. et tout, mais c'est surtout quel est le nombre de Je, kilocalories je, que j'intègre par jour. je tiens à préciser qu'avec Happy Mama Fitness, je suis déjà à moins, je peux dire 7 kilos hein, de perdu. Oh. Bravo, bravo, bravo. Merci, Ça, c'est un merci. témoignage vivant. Oh, super. Merci beaucoup, maman Inès. Merci pour ce Oui, témoignage. merci. Super. C'était vraiment une très grande joie pour moi. J'ai célébré ça lors de mes bilans. Donc, Non, ça, c'est C'est que tu bien. n'as pas récupéré ça pendant les fêtes. non, j'ai juste Sur la langue. pris un verre de champagne. J'ai dit bravo, Ouais, ouais. Non, C'est c'est bien de se moi-même. important. féliciter. C'est C'est bien de important. célébrer Et, ses C'est efforts. important. et aussi, mais oui. Et vraiment, j'étais très, très contente parce que, comme je vous ai dit, je restais motivée grâce aussi aux autres, quoi. Et j'étais bien entourée aussi. Et mon mari m'a beaucoup aussi accompagnée dans cette tâche-là. Donc, c'était vraiment très important pour moi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Inès. C'est vrai que c'est très beau. Surtout quand tu perds un peu de poids et que ton chéri te dit, mais tiens, tu es en train de t'affiner encore et tout. Telle robe, peut-être Oui, essaye-la. surtout Elle peut ça, facilement passer. Parce que parfois aussi pour le poids, on a souvent un habit de rêve là, ou bien une robe qu'on justement. aimerait bien entrer dedans. Parfois, voilà. Tu te dis, bah, j'achète une robe de taille 36 bien que je suis à la taille 40. Donc, il faut Mhm, qu'au bout de tel nombre de temps, je puisse entrer dans cette robe. Mais ça fait du bien. Et quand tu mhm. y parviens, champagne. Donc, c'est trop beau. Alors, maman Jeanne, Ah, maman Jane. Jane, Ah, Jane. dis-nous. Jane. Maman Jane, dis-nous s'il te plaît. Non, je voulais tout d'abord commencer par motiver davantage Maman Féline et Maman Inès. Maman Inès, tu dis que je vais perdre à peu près. Il faut dire exact. Même si c'est peut-être parce que nous sommes ici, il faut écrire. Je te dis la vérité, c'est très, très important. D'ici le mois de la fin janvier, fin février, parce que là, nous sommes en train de passer des astuces concrètes. C'est pratico-pratique. D'ici la fin du mois de mars, il faudrait que j'ai perdu 2 kilos. Ce n'est pas un débat. Et qu'est-ce que je fais pour atteindre mes 2 kilos? Dans mon plat, chaque jour, comme on dit à Happy Mama Fitness, il faut manger équilibré. Tel nombre de protéines, tel nombre de glucides, tel nombre de lipides.
Et pour maman Féline, elle a dit qu'elle veut déstresser. Ça c'est je dirais même que c'est le meilleur objectif que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est super parce que je pense que si tu as réussi à apprendre ça, tu as réussi beaucoup de choses. Mais comment tu vas l'atteindre cet objectif? Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait on échange si le temps nous le permet. Mais avant de vous permettre de répondre, moi, j'aimerais partager un objectif dans le cadre du développement personnel qui me tient à cœur, c'est d'installer la discipline avec le téléphone. Ouh, ce truc-là me distrait comme il n'est pas permis. Et pour ça, j'ai décidé que par jour, je regarde mon téléphone 2 fois. Donc, je fixe mes trucs 10 heures et 17 heures. Donc, si quelqu'un m'écrit entre-temps, il m'appelle, là, je ne réponds pas. Et que je ne réponds pas, c'est parce que je compte répondre peut-être à 17 heures ou à 18 heures. Voilà. Donc, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur parce que ça me distrait quand je suis au travail. Comme je peux mettre WhatsApp sur mon écran, donc du coup, tu fais un petit truc, king, king, tu peux pas répondre, king. Et du coup, ça complique un peu les choses, quoi. Donc, je veux vraiment me fixer des horaires par rapport à ça. Bon, merci. Maman Jane, et tu fais comment s'il y a des urgences? Les gens vont m'appeler. Mais vu que tu demandes les appels, tu ne prends pas. Ça va attendre. On faisait comment quand il n'y avait pas ça? Non, le problème, c'est que quand, par exemple, les enfants sont à la crèche et tout, on peut parfois appeler. C'est ça le truc, c'est ça. On joue maintenant sur nos cerveaux, en fait. C'est pour ça que peut-être j'ai donné les oreilles ici, mais je vais vraiment prendre le temps de trouver des oreilles optimales où je sais que quand je vais checker, je vais avoir peut-être, s'il y a des jugements, je saurai. Peut-être les heures que j'ai données ici ne Ah, sont pas vraiment exactes, quoi, mais c'est vraiment un nombre maximum de temps ou de fois que je regarde mon téléphone dans la journée. Ouais, ça me dérange, ça devient un problème pour moi et du coup, je pense qu'il faudrait que je me discipline dans ce cadre-là. C'est ça. Ok, merci beaucoup, maman Jane. Discipline par rapport au téléphone. C'est vrai que c'est pas évident quand on a des enfants. On a souvent comme impression que oui, et si le jardin m'appelle, et si l'école m'appelle, et tout. Mais bon, soyons positifs et voilà. Voilà. Maintenant, nous passons la parole à maman Nora qui a levé la main. Ensuite, nous irons chez maman MM. Alors, merci. Mes objectifs pour cette année, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'ils sont tous très précis et atteignables si je reste disciplinée comme maman Diane a dit. Mon premier objectif, c'est de perdre 5 kilos avant le 20 juin et 10 kilos avant le 30 décembre. Et le deuxième objectif, c'est de ne pas dormir avec mon téléphone dans la chambre pendant toute l'année. Donc, quand je vais me coucher, mon téléphone reste au couloir et puis je le récupère seulement le matin. Et à ça, je joins également un objectif de dormir 8 heures par jour, minimum. Parce que je sais que si je ne dors pas bien, je ne vais pas pouvoir atteindre les autres objectifs, à savoir la perte de poids et l'énergie pour faire le sport et tout ça sera difficile. Ça, c'est fait déjà les deux. Un autre objectif, c'est de lire 12 livres pendant cette année. Et je choisis par trimestre, dans les 3 premiers livres pour le premier trimestre. Et pendant mes lectures, je peux découvrir d'autres livres. Donc, je ne fixe pas les 12 au milieu de l'année, au début de l'année, quoi. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'en décembre, j'ai lu 12 livres qui vont vraiment m'édifier. Et quand je lis un livre, j'ai un cahier où je mets le titre de chaque livre et toutes les phrases qui me parlent, j'écris dans le cahier. Comme ça, de temps en temps, je peux aller revoir et puis voir ce que je peux, bref, pour me rafraîchir la mémoire, quoi. Et un autre objectif par rapport à ma vie spirituelle, c'est de participer à au moins 3 retraites et faire un pèlerinage, soit à Fatima ou à Lourdes ou à Altetine, quelque chose. Donc, c'est ça. Et puis, voilà. Je crois que c'est ça. Et puis, de faire minimum 8000 pas par jour. J'ai préféré mettre 8000 parce que je sais que c'est atteignable. Parce qu'il y a des jours qui sont vraiment compliqués. Et 10 000 pas, ce n'est pas toujours facile.
Donc, et par rapport à ma vie, ma constellation familiale, je pense que 8 000 pas, c'était optimal, mais pour ça, je tiens vraiment à les atteindre. Et le dernier objectif qui me tient le plus à cœur, c'est de prendre beaucoup plus de temps pour moi. Donc, chaque jour, au moins 1 heure de temps où je suis concentrée vraiment sur moi. Et chaque semaine, un jour. Et que, quel que soit lambda, que je tienne vraiment à ça. Donc, faire mes soins, aller à la pédicure, faire des choses comme ça. Donc, c'est ça mes objectifs de cette année. Et j'ai tout noté. Donc, mhm. Tu vas réaliser ça C'est très individuellement. beau, maman Nora. Merci. C'est très Merci. beau. Et comme Mhm. on dit là, on enregistre quoi? Donc en décembre, le bilan sera là. Et, Non, c'est très beau. Merci beaucoup pour ton je t'en intervention. prie. Et comme tu dis tantôt, c'est important aussi de pouvoir prendre du temps pour soi-même, quoi. Mhm. Parce que plus on est heureux, plus on rend les autres facilement heureux. Mais si on est un peu stressé et tout, on verse le stress sur tous ceux qui nous entourent. Et du coup, c'est pas forcément une bonne chose. Mhm. Et voilà, nous passons la parole à maman MM pour qu'elle nous donne aussi quels sont, enfin, ses objectifs de l'année, en fait. Là, nous Tu n'es sommes, pas, Voilà. là, voilà, nous c'est bon. parlons excusez-moi, on parle de tous les objectifs ou bien on est juste sur le développement personnel? Non, en fait, on est sur tous les objectifs. Ce qui Ah, te d'accord. parle, en fait, ce que tu as envie de partager. Ah, d'accord. Par exemple, une maman a dit tout à l'heure que le reste, c'est des objectifs pour mon époux et moi. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose. Ça peut être personnel, ça peut être avec les enfants. Comme a dit maman Inessa, qu'elle veut consacrer plus de temps à l'éducation de ses enfants. Donc, voilà, c'est vraiment selon le bon vouloir de chacun, en fait. Donc, maman MM, dis-nous un peu par rapport à tes objectifs réalisables à Euh, court terme et à long terme. Merci. oui, déjà, je ne sais pas pour vous, hein, je vais ramener les choses à mon contexte. Je vais ramener les choses à mon contexte, de là où je pars, de là où je suis et là où je veux aller. Euh, J'étais quelqu'un de très, comment on peut dire ça? Peut-être grincheux, parce que pour quelqu'un de très strict, ta vie ressemble à celle d'un robot. Tu es programmé pour faire ça, ça, ça. Si on ne fait pas ça, et puis il y a trop de stress, il y a trop de stress. Par la grâce de Dieu, il y a une intervention. J'ai rencontré mon compagnon et il a apporté beaucoup d'équilibre à ce côté-là. Ça fait que moi, je suis beaucoup plus loisir maintenant et honnêtement, je suis heureuse, hein. Je suis heureuse et je ne suis pas trop, mes objectifs ne sont plus trop du genre, je vais marcher 14 000 pas. Je ne veux pas me mettre dans ce genre de petite prison. C'est pour ça que je ramène les objectifs sur ma personne. Et c'est pour ça que j'ai intégré Happy Mama. Parce que on m'a proposé Happy Mama, j'ai regardé les thèmes, mais après, il y a eu un thème qui m'a marqué, qui, qui, qui mettait en avant le fait qu'on se concentre sur sa propre personne. Parce que quand tu es heureuse, quand tu vas bien, ça se perçoit. Et honnêtement, la maman vient de dire quelque chose. J'ai appris à prendre soin de moi. C'est-à-dire, je vais dans un salon de beauté. On prenne soin de moi, on masse tout autour des orteils jusqu'aux cheveux qui ne veulent pas pousser, c'est pas grave. Le jour où ça va vouloir pousser, ça va pousser. Après, je me lève, je vais chez la coiffeuse, je dis, je veux cette coiffure. Est-ce que tu peux me la faire? Et puis, on me fait la coiffure. Est-ce qu'on peut me faire... Bref, je prends soin de moi. Ça, c'est un gros objectif. Et le fait que chaque fois, j'ai une journée, donc j'ai une journée par mois où je fais les soins complets, je fais le hammam, tout ce que j'en ai besoin ou pas, je le fais. Comme ça, je fais ça. Et au moins là aussi, parce que vous savez, ici, on a le souci avec les dépenses. Quand tu travailles, tu dois dépenser pour la famille. Je me suis retrouvée dans un système où tu gagnes de l'argent, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas sur toi. Si je n'avais pas eu les enfants, on ne saurait même pas que je peux avoir 100 francs dans ma vie. Parce qu'au moins, les 100 francs-là, je paye leurs habits, je paye leur nourriture. Et au moins, je me dis, OK, j'ai fait ça avec mon argent. Avec le côté, je prends soin de moi, je me dis, OK, si j'enlève quelque chose et que ça entre sur moi là, au moins je me suis payée
Dans le livre que je lis actuellement, L'homme le plus riche du monde, on demande de se payer soi-même. C'est important. Donc, dans tout ça, c'est pour dire que mes objectifs ne sont pas forcément atteignables sur un an. C'est des choses que je m'inflige depuis des années et ça commence à porter des fruits aujourd'hui. C'est pour ça que je peux partager avec vous. Donc, je prends soin de moi et la nouvelle personne qui prend soin d'elle a beaucoup de choses à partager avec les autres. Je suis plus aimable, je gronde moins les enfants. C'est très important parce que la dernière thématique par rapport au devoir avec les enfants, j'étais pas une bonne coach pour mes enfants à l'école. Je les fouettais copieusement. Et c'est le fait que je prenne soin de moi, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai dit, mais pourquoi ne pas prendre un répétiteur pour que je délègue plus des choses? C'est-à-dire que tout ce qui peut me stresser vraiment, s'il y a un répétiteur, il prend son argent, il justifie son salaire et il porte mon stress par rapport aux leçons. S'il y a quelqu'un qui peut même venir, même laver les habits, hein, je veux plus laver les habits. C'est un stress pour moi de laver les habits. Je n'aime pas. Je prends le blanchisseur, il vient, il lave les habits, il vient tous les vendredis, il prend les habits, il lave, il me ramène les habits pliés. Et moi, je fais juste le rangement et ça me plaît. J'aime ranger, j'aime faire la plonge, je lave les assiettes et c'est ça que j'aime et je fais ce que j'aime. Donc, maintenant, sur le plan financier, c'est là-bas que c'est un peu compliqué parce que les finances, tu peux prévoir et puis Dieu dispose autrement. C'est là où j'ai vraiment des objectifs à court terme. Court terme, comment je fais pour sortir du besoin? Qu'est-ce qui va me générer l'argent de taxi des enfants? C'est comme ça qu'on essaye d'encadrer les différents aspects financiers. On ne peut pas vivre uniquement du salaire. On dit on crée des robinets. Il faut créer des robinets. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un robinet qui ne paye que le transport des enfants, qui ne paye que le transport, mon transport, et qui ne paye. Donc, on essaye de différencier comme ça. Et puis, chaque année, on se dit, OK, voilà les différentes rubriques de dépenses. On va créer tel ou tel ou tel robinet. Actuellement, on peut être à deux. On a deux robinets qui font que on essaye de gérer avec, mais c'est pas suffisant parce que la famille s'agrandit, il y a d'autres projets. Donc, je me dis, cette année, on doit pouvoir créer un nouveau robinet pour pouvoir subvenir à d'autres aspects de dépenses dans le foyer. Donc, pour ne pas trop m'égarer dans mes différents objectifs, je préfère m'arrêter là. Voilà un peu, je me suis considérée comme l'investissement propre. Et une fois que j'aurai investi sur ma personne, je vais donner le bon exemple à ceux qui vivent avec moi et surtout rendre leur vie un peu plus agréable parce qu'honnêtement, c'était pas trop facile à vivre quand je stressais, quoi. Donc, sur ce, je m'arrête là. Oh, Merci. merci beaucoup, maman MM. En tout cas, ce fut vraiment très riche. Parce que c'est vrai, parfois, tu es dans de mauvaises humeurs, voilà, tu passes vraiment un sale quart de temps, tu ne sais pas ce qui t'arrive en fait. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un peu de temps pour toi en fait. Quelque chose qui va te relaxer, te permettre vraiment de, comment on dit là, de laisser aller, de te laisser aller, de prendre soin de toi. Et ça fait plaisir aussi, hein. Lorsque tu peux aller dans un salon, te faire belle, aller te faire masser, voilà, peut-être acheter même une robe dont tu rêvais depuis et tout. Ça te fait tellement de bien que au point où même le mindset, ça te change ton mindset, quoi. Tu arrives, tu souris même pour rien, en fait. Si tu étais quelqu'un qui ne souriait pas beaucoup, tu commences à sourire, même les enfants, même tu es content, tu dépannes même pour rien, juste parce que tu es heureuse, en fait. Donc, du coup, moi, je pense toujours que être heureux seul, ce n'est que comme ça qu'on peut rendre les autres heureux. Donc, si tu ne prends pas du temps pour toi, tu n'es pas heureuse. Même ton partenaire va le ressentir. Tu ne seras pas heureuse dans le foyer. Donc, d'abord, essayer d'atteindre ce bonheur-là toute seule, quoi. Et comme tu dis, c'est un objectif aussi à atteindre. Stresser moins, prendre du temps pour soi, enfin, prendre soin de soi, c'est tellement important. C'est vraiment, et on en a parlé même du côté féminité la dernière fois, on disait que non, voilà, éviter d'être, genre, entre guillemets, du coup, ça. Voilà, pour se sentir aussi bien, c'est important, quoi. Donc, c'est de se faire belle, voilà, les happy mamas doivent être belles et tout ça, voilà.
Donc, c'est très important. Merci beaucoup pour ton intervention. Tes objectifs, franchement, ça inspire en tout cas. Qui d'autre voudrait nous partager ses objectifs de l'année 2025? Ce qu'il a prévu de faire? Maman MM. Ah, c'est une ancienne main peut-être? Ou bien tu as encore levé la main? Ah, d'accord, c'est une ancienne main. OK. Qui d'autre aimerait nous donner peut-être un ou deux objectifs seulement à atteindre durant l'année 2025? Il y a Maman Rami qui est là, hein. Donc, je te donne la parole parce que depuis, on t'a pas écouté et cette voix-là nous manque depuis Mathusalem. Donc, Tellement contente de ouvre la le revoir. micro, ouvre le micro, maman. Dis-nous. Certainement, tu es revenu avec une bouffée d'oxygène dont nous avons besoin ici. Donc, voilà, lance-toi. Dis-nous, quels sont tes objectifs? Les petites astuces là que tu nous donnais avant, là, tu vois, tu nous as beaucoup manqué. Donc, la parole, tu l'as, s'il te plaît. Vas-y. Bonsoir à toutes les mamans, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend très bien. Ok, déjà, je suis contente de vous retrouver tout en m'excusant de ma longue absence. Vraiment, les raisons sont nombreuses, mais bon, je suis revenue et je pense que cette fois, c'est pour ne plus partir. Déjà, bonne année à tout le monde. Je sais vraiment pas, c'est vrai que j'ai pris le titre un peu il y a quelques jours, j'ai même pas eu le temps de le travailler. Mais l'un de mes objectifs qui me tient à cœur, c'est vraiment d'apprendre la discipline. J'ai été tellement indisciplinée en 2024 et ça m'a coûté. Je l'ai payé cash. L'indiscipline, ça ne joue pas. Ça paye cash. Et ce que j'ai pris comme résolution pour pouvoir atteindre, c'est de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Donc, de planifier, parce que j'étais quelqu'un de très spontané. Je ne planifie pas vraiment, je ne planifiais pas vraiment ce que je faisais. Je peux me lever un matin comme ça, je me jette à l'eau, je fais ce que je n'avais pas prévu et puis ça impacte sur d'autres choses. Bon, maintenant, c'est vraiment, vraiment prendre la discipline. Je pense que c'est ça et de mettre en pratique beaucoup plus mes connaissances. Parce que je me suis rendu compte que je connais beaucoup de choses que je ne pratique pas. Quand il faut parler vraiment, je parle, mais que j'applique très difficilement. Donc maintenant, j'ai décidé, j'ai pris la résolution de pratiquer ce que je connais afin de pouvoir mieux apprendre, quoi. Parce qu'on dit, une connaissance qui ne se pratique pas finit par disparaître, quoi. Bon, c'est un peu ça. Bon, mais mon objectif principal, c'est l'autodiscipline. Donc, n'hésitez pas à partager des astuces si vous en avez. Merci. Merci beaucoup, maman Rami. Tu vois, tu nous as beaucoup manqué. L'autodiscipline, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà, Il y a une maman qui m'a contacté inbox pour lui faire le coaching dans la discipline. Si tu veux te joindre à elle, tu la suis. voilà. Donc, maman Rami, tu as déjà la solution à ton problème. Donc, nous allons entre maman O et maman Dan. Je ne sais pas qui a levé la main la première. Laisse maman Dan, j'avais déjà parlé, donc elle peut parler aussi avant. Je n'ai pas D'accord. regardé. C'est ça, des mamans généreuses à Happy Maman, mon Dieu. Merci beaucoup, maman O. Vas-y, maman Dan, c'est toi qui as la parole. Mes objectifs pour 2025, premier objectif, la discipline. Discipline. Maman, j'aime bien le boulot, hein. Discipline et Et c'est organisation. bien. Parce que ce sont les deux trucs. Moi, je fais tout au pif. Et l'organisation, pour moi, il faut absolument, parce que je suis organisée dans rien du tout. Je peux être en train de cuisiner et puis ça sonne dans ma tête. Il y avait un livre qui était sur la table là-bas. J'ai laissé là, ce que j'étais en train de faire. Je suis allée pas prendre le livre. Et maman, donc, discipline et organisation. Parce que c'est pour ça que je me retrouve à dire que je n'ai pas le temps. 24 heures pour moi, dans une journée, c'est petit. Et en fin de journée, je m'en suis dit que j'ai même fait quoi aujourd'hui? Je suis fatiguée. Mais j'ai même fait quoi? Finalement, j'ai rien fait. Mais je suis tellement fatiguée pour que quelqu'un qui aura fait Et aussi, comme maman elle m'a dit, prendre soin de moi pour accorder au moins une fois par semaine, un jour par semaine, pour moi, bien prendre soin de moi.
et m'auto-congratuler pour les petites victoires. Parce que moi, j'attends toujours que la victoire soit, que la réussite soit extraordinaire pour dire que, ouais, bon, ouais, ça va être fait quelque chose. Pour des petits trucs, donc, me fixer d'abord des objectifs qui sont atteignables, ne pas fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes, avoir des objectifs qui sont atteignables et me féliciter pour les petites réussites. C'est ça mes objectifs. Mais les deux principaux, c'est discipline et organisation. Le reste va venir avec. Merci beaucoup, maman Dan. Merci infiniment. Maman, oh, vas-y. Dis-nous de manière très brève et précise. Ouais, Maman, oh, ton surnom là, ça donne, hein? Ça je te donne, ça dis, je donne. suis... Ah oui. Non, pour moi aussi, c'est pas... moi, je dirais l'un des objectifs que je me suis fixé, c'est effectivement une meilleure organisation. Ça, c'est une chose. L'une des choses un objectif que je me suis fixé, mais je sais pas encore comment, ça a été dit ici, mais c'est comment mettre en application. Je suis quelqu'un qui nuance beaucoup. Je trouve que la nuance est bien, mais je trouve que c'est pas toujours bien. En fait, je suis quelqu'un qui nuance, mais je sais que c'est pas toujours bien. Donc, parfois aussi qu'un non reste un non. Maintenant, ça commence toujours par des petits. Donc, je sais pas encore comment appliquer ça. Un objectif aussi très important pour moi, que j'ai aussi mis en application, là, c'est beaucoup passer des moments de qualité avec les enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là aussi, j'ai mis des petites routines. Comme j'ai dit, on avait déjà cette relecture, mais c'est vraiment aussi parfois de dire, OK, on lit un livre le soir, euh, essayer de ne pas, voilà, j'ai aussi, et ça, j'ai commencé aussi à appliquer, éviter un peu l'écrit avec les enfants. En fait, on dit quoi? Moi, j'ai déjà une puberte à la maison, elle a un caractère. Je suis sûre que ma mère dirait qu'elle était comme moi aussi, j'étais comme ça, là. Et moi, là, parfois, elle me rend crazy, crazy. Et maintenant, j'ai compris que, bon, quand quelqu'un est crazy, il faut quelqu'un qui est douce. Et pour ça, il faut lire, il faut s'informer. Donc, je me sers dessus. Et c'est quelque chose que je travaille. Et je me rends compte que c'est pas quelque chose qu'on peut travailler. On dit que voilà le remède. Parce qu'un jour, tu appliques ça, ça donne. Un autre jour, tu appliques, l'autre voit que c'est comme si elle ne réagit plus quand je suis crazy. Donc, je pars crazy fois 3. Donc, donc, ça veut dire que moi, dans des salles, 12 fois 3. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et moi aussi, c'est de me mettre au focus. Je suis quelqu'un qui suis très orienté enfant. Comment ça peut faire pour qu'ils aillent bien, mais qui m'oublie souvent dedans. J'ai reçu mon petit paquet de, rappelez-moi, les ongles, mais je n'ai pas toujours mis. Je crois que ça serait un bon contrôle pour moi. Que chaque semaine, je fasse ce bilan. Qu'est-ce que tu as fait pour toi, pour te faire plaisir, pour ton me time. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, maman O. Donc, pour toi, une meilleure organisation te faciliterait la tâche et aussi la maîtrise de soi aussi avec les enfants. Merci beaucoup, les mamans. Ce thème a été vraiment très enrichissant et nous voici parvenus à la fin de notre rencontre. Vraiment, c'était très riche. Partant de la discipline, l'organisation, l'écriture de ses objectifs, et même nous avons échangé des astuces sur les objectifs concrets, ce que j'ai trouvé très bien. Merci à toutes les mamans qui ont partagé ici à cœur ouvert tout ce qu'elles font en fait pour atteindre leurs objectifs. Merci à celles qui ont donné concrètement les objectifs de l'année. Vraiment, ce que nous aimerons faire, c'est véritablement entrer dans le vif du sujet durant cette année. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a fait ici. Je suis sûre qu'il y en a qui vont aller encore écrire d'autres objectifs en fonction de tout ce que nous avons vu à Happy Mama. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Vraiment, je repars enrichi. Je repars avec beaucoup d'astuces que je mettrai en pratique chez moi, pour moi-même en tant qu'individu et aussi de manière sociale, familiale, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup à toutes les mamans. Je souhaite à toutes vraiment une heureuse bonne année et surtout l'atteinte de nos objectifs en 2025 et surtout de nos petits objectifs chaque jour. Et prenons le temps de nous dire des mots positifs. Ça aide tellement le mindset, ça aide vraiment beaucoup à déstresser aussi. Pouvoir se féliciter chaque fois et pareillement pour les enfants. Oui, même pour son époux, quoi. Lui dire, s'il fait quelque chose de bien, tu prends le temps de dire vraiment, je te félicite pour telle action. Ça, c'était, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître.
quand tu dis comme ça, le monsieur, mais voilà, il se sent encore très bien, quoi. Et même pour les enfants, si un enfant te fait un petit truc, même si c'est un petit jeu ou bien coloriage et tout, prends le temps de dire, mais franchement, ben dis donc, ça, tu m'épates. Moi, généralement, j'ai l'habitude de féliciter jusqu'à tendre la main, je salue comme ça que non. Félicitations, tu as bien fait. Je suis fière de toi. Là, tu vois, l'enfant sent au moins que voilà. Et puis, l'enfant a tellement envie de venir, voilà, me donner encore d'autres dessins et tout. Donc, prenons le temps, non seulement de nous féliciter nous-mêmes en tant que personnes pour des petits pas que nous faisons au quotidien pour nous améliorer et aussi de féliciter ceux qui le font. Donc, voilà, soyons généreux avec des mots doux, des félicitations et tout. C'est très beau, en fait, quand on dit des choses positives. Donc, faisons-le pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que tout part, comme on dit, de l'hypothalamus. Dans le cerveau, là-bas, quand tu mets tout ce qui est positif, ça descend, ça se voit sur toi et tout est vraiment positif dans la vie. C'est tellement important. Donc, voilà. Merci beaucoup encore, les mamans. Nous levons comme ça la séance. Dès à présent, officiellement, la séance est levée.